Alors nous sommes le dimanche 7 octobre 2018, nous sommes de retour à Olioul, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Dominique Erigui, adjoint au maire, au tissu associatif et aux festivités. Vous vous souvenez de votre première interview avec moi en 2014 ? Je m'en souviens, mais quand il y a beaucoup de choses en temps qu'on fait, c'est vrai qu'on oublie certaines choses. Nouvelle édition de la fête de l'Olivier, on va parler de la météo puisque hier vous avez eu beau temps. Alors d'abord samedi, comment ça s'est passé hier ? Ça a démarré tranquillement, l'inauguration à 9h30, et il est vrai que dans l'après-midi, il est venu un nombre considérable de visiteurs. Nous avons dépassé les 10 000 visiteurs rien que hier. Et c'est vrai que le plus bon moment, c'était hier après-midi. Oui, c'est vrai qu'on a toujours les yeux rivés sur cette météo, mais bon, on devrait s'en sortir. C'est vrai qu'on a de la chance. Certaines fois, on se dit, s'il y avait la fête de l'Olivier ce jour-là, il pleut toute la journée, c'est vrai que ce serait une catastrophe pour nous. Bon, là, c'est vrai qu'on arrive toujours, le temps est clément avec nous. Et c'est vrai que les exposants ce matin étaient là. Très heureux de les revoir, ils compatissaient avec nous par rapport au travail qui est fait. La première fête d'Olioul en fait, on va pas revenir sur les origines historiques qu'on a déjà parlé dans les précédentes interviews. Moi je vais rester, terre à terre, niveau exposant, parce qu'il y a ça aussi. Vous assurez également leur visibilité, puisque c'est aussi quelque part, et on en parlait à travers notamment le groupe Fêtes et Foires dans le 83, vous faites vivre justement tout ce qui est produit du terroir à travers cette manifestation. L'olive bien sûr, on parle de l'olive. Primordial, c'est les oliviers. Il nous faut des pépiniéristes. Et si on n'a pas des pépiniéristes qui viennent nous aider, parce qu'il nous faut ça. Sur le fronton de notre mairie, notre emblème, c'est l'olivier. Olioul, c'est l'olivier. Donc, en fait, notre arbre. Une question récurrente que je pose, parce que c'est lié également donc, au moulin. Le moulin d'Olioul aussi. La production, cette année, ça donne quoi ? L'année dernière, ils ont fait plus de 200 tonnes d'olives. Alors, cette année, la récolte n'a pas encore commencé. Ça va incessamment sous peu se faire. Les olives, c'est novembre jusqu'en février. Voilà, la période de récolte des olives. Mais c'est vrai que par rapport à la chaleur qu'il y a eu, elles sont presque prêtes. Mais voilà, mais après la récolte, c'est novembre. Vous savez pourquoi je vous pose des questions ? Parce que j'adresse mes amitiés à Cyril Coens, donc de la coopérative de Solguespont, qui lui a du retard du côté de la production des figues. Ah, c'est vrai qu'il a fait beaucoup chaud. Après, au niveau de la mouche, du côté de chez nous, on est plus embêté que par rapport au Var, par rapport à cette mouche. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste de parler des oliviers, des olives. C'est plutôt nos amis, des amis de l'olivier, Alain Arditi ou M. Marinko qui pourront en parler plus facilement que moi. On en a parlé, alors vous savez que j'étais venu sur une manifestation, vous étiez présent d'ailleurs, c'était la fête de la soupe, où j'avais rencontré donc Michel Béchamel, donc on va parler également du comité des fêtes. Alors il était prévu qu'on fasse un interview, bien sûr il fallait une occasion, et cette occasion c'était aujourd'hui, j'ai trouvé normal qu'on donne la parole au comité des fêtes, aujourd'hui en cette fête de l'Olivier, vous allez voir où je vais en venir, parce qu'il convenait de donner la parole au président actuel du comité des fêtes, et je ne sais pas si vous me voyez arriver, parce qu'il me semble que juste avant lui, il y avait quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, je l'ai en face de moi. Donc j'ai interviewé Michel Béchamel ce matin. Un commentaire ? Oui. Non, mais c'est vrai que Michel Béchamel, je remercie parce qu'il a bien voulu prendre le relais de la présidence, parce qu'il a fallu, parce que moi, je suis passé adjoint aux festivités. Ben oui, on sait. Voilà. Donc je ne pouvais pas faire, je pouvais pas être président du comité des fêtes et être adjoint aux festivités. Donc c'est Michel Béchamel qui a pris le relais, mais je suis toujours avec lui pour l'aider et bon, nous sommes binômes, voilà, parce que si je ne suis pas avec lui, est-ce qu'il ferait ce qu'il ferait à l'heure d'aujourd'hui ? Alors il me l'a dit, il m'a dit c'était pas là, les festivités, le comité des fêtes, c'est un boulot sur l'année, c'est un gros boulot. Il y a la fête d'Olivier, il est partenaire de la fête de la soupe que j'ai créée, la fête de la soupe à Olioul que j'ai créée en 2016, qui a eu un succès considérable le premier jour. Et l'année dernière, pas l'année dernière, cette année, vous y étiez. Là aussi, on n'a pas eu de chance. Je sais. Il avait plu et je pensais qu'on allait faire un fiasco. Et en fait de compte, bon, avec l'aide de Cathy Bisson, Facebook, et on a eu un monde considérable. On s'est replié dans les salles et on a eu, grâce à M. le maire, et on a eu un nombre de visiteurs considérable à notre fête de la soupe. Et c'est vrai que, voilà, donc, fête de la soupe, les lotos, les festivités, le comité des fêtes, Miss Olioul, cette année, ils ont repris la soupe aux pistes. Bon, ils font un gros boulot et voilà. Il y a une équipe, je fais partie de l'équipe du comité des fêtes qui s'est renforcée cette année. Et c'est vrai que, et si on n'a pas les bénévoles, même pour la fête de l'Olivier, parce qu'il y a au moins 80% de bénévoles, je ne sais pas si les communes pourraient arriver à faire des fêtes de cette ampleur. Et je sais qu'il y a certaines communes qui ont plus de bénévoles, plus de comités des fêtes,
Voilà, et qu'ils ont été obligés d'abandonner les festivités dans leur commune. Voilà. Nous, c'est pas le cas. On est encore là tant que la santé nous le permet. Et voilà, et avec monsieur le maire, l'équipe municipale, le comité des fêtes, les amis de l'Olivier. Et les petits nouveaux, parce qu'il m'en a parlé ce matin, donc on en parlait lors d'interviews précédentes, donc on avait justement des interrogations sur l'avenir, sur le fait que les gens se sentent encore concernés, surtout quand on est dans des villes ou villages, où comme vous le disiez, comme vous le savez, et comme on essaye de le faire d'ailleurs, la pérennité de toutes ces traditions. Et vous savez à quel point ça nous concerne, hein, en tant que Faites des Foires dans le 83, on vous l'a dit, il y a encore des gens qui s'intéressent. Ah oui, non, ça intéresse beaucoup de gens. Et alors il y a un truc sur lequel je veux revenir, parce que on parlait justement de Michel Béchamel, le fait que vous le dédiez, moi je pense, enfin en raisonnant, parce que vous savez que je commence à connaître le sujet à force de le traiter, je pense que quand même qu'il doit y avoir justement cette notion d'équipe qui est quand même là, parce que vous vous connaissez tous, vous devez avoir d'une part le plaisir d'organiser tout ça parce que vous êtes complémentaires, mais vous vous connaissez, c'est un complément, vous habitez la même ville, vous avez les mêmes vues, donc il doit y avoir quand même entre vous justement cette relation qui est particulière. Ben, vous savez que depuis plus de 20 ans qu'on se connaît, après il y a une amitié qui s'est créée entre nous, et c'est vrai que comme notre secrétaire Claudine Lefebvre, Gérard, son époux Gérard Lefebvre, c'est les anciens, c'est les piliers du comité des fêtes. Patrice Dagneau, bon, il était animateur de la fête d'Olivier, mais il fait partie du comité des fêtes et il anime bénévolement l'animation de la fête d'Olivier. Après, il y a le côté amitié qui se crée et il est vrai que pour retrouver la relève, c'est difficile. Après, pour organiser une fête de l'Olivier à l'heure d'aujourd'hui, à la 28e, c'est un travail très lourd. Même moi, je ne sais pas si c'est vieillissant, parce que ça fait 28 ans en arrière, j'étais beaucoup plus jeune. Donc mais là, les années passent et c'est plus difficile. Et faire quelque chose de parfait, ça n'existe pas. On n'arrivera jamais à faire quelque chose de parfait. On essaie de bien le faire, mais parfait, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est vrai que ça, c'est énervant, ça tape sur un système nerveux. Et après, quand vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir, et puis la fatigue aussi, parce que bon, on dort pas beaucoup sur les 2 jours. Hein. Comment dire, vendredi soir, je me suis couché, il était minuit, je me suis levé à 4h30. Hier, toute la journée, je me suis couché hier soir, il était plus de 23h, ce matin à 6h debout. Et tout ça, c'est du bénévolat que l'équipe fait, voilà. Édition 2018, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors l'édition 2018, ce qui est particulier, c'est qu'il a plu un peu plus que d'habitude. Bon, c'est vrai que cette année, on a eu les corps des Alpes, un groupe suisse. Ils sont venus à la plantation de l'Olivier, donc aujourd'hui dimanche. Et avec des corps, vous savez que les corps des Alpes, c'est tout joué à la force des lèvres et avec les lèvres. Et ils nous ont joué une coupe Santo. Ça a été formidable. Et une plantation d'olivier qui a été dans un lieu de Loul, donc c'est le quartier Saint-Roch, un jardin qui est important pour nous, pour la ville. Et c'est vrai que ça a été une plantation bien réussie, bien formidable, avec de l'animation musicale avec le groupe Scapado. Ça a été parfait. Au niveau des exposants, il y a des anciens qui reviennent, il y a des nouveaux? Ah, j'ai des piliers, j'ai Mme Campin, qui a débuté avec son époux, qui viennent depuis 1991, donc c'est les poteries culinaires qui sont sur la place Jean Jaurès. Notre pilier est au Loulé, Éric Navarro, qui m'a fait confiance, et à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il est heureux de m'avoir fait confiance à venir à la fête d'Olivier. Monsieur Duval, qui fait les essences de lavande, tout ça, qui vient, il fait plus de 200 km chaque année, et il est là depuis 1991. Moi, j'apprécie les gens qui sont fidèles et qui nous fassent confiance. On termine bien sûr au niveau des stands d'olives. Alors olives et puis huile d'olive. C'est vrai que depuis 2 ans, l'espace Totoba Père et Fils, donc c'est l'espace huile et olive de France. Depuis 2 ans, on est avec l'aide des Amis de l'Olivier. C'est une place bien organisée, jolie, à voir une entrée principale. Et c'est vrai que là, on peut retrouver toutes les huiles et olives de France. C'est Made in France. Après, en dehors de la fête, vous allez trouver des huiles étrangères, espagnoles ou autres. Voilà. Le stand du comité des fêtes, on fait que de l'huile Made in France. Donc nous avons l'huile d'Ops, l'huile surtout du moulin de Lioule. Et après on a c'est un ami, c'est Léon Potier, qui vient du Haut-Vin. Alors lui, l'avantage, c'est qu'il ne traite pas pour la mouche. Il nourrit ses oliviers avec le fumier et la bouillie bordelaise. Elle n'a pas l'appellation bio, mais donc son acidité de son huile, donc c'est la fruitée noire, c'est 0,03.
d'acidité. Donc voilà. Voilà, donc c'est vrai qu'on a des bonnes huiles d'olive. Et c'est sûr, on ne peut pas passer sur les olives cassées au fenouil, les olives de la saison de la vallée des Baux de Mossane, qui ont eu un reportage sur TF1 dernièrement. Et c'est vrai que ces olives sont excellentes. Et on les a tous les ans à un pot d'1 kilo que le comité des fêtes vend.